Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici parce que ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le net. Alors, comme vous le savez, en tant qu'Église, nous faisons l'étude de l'Évangile de Matthieu. Et je peux vous dire, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est très intéressant et aussi c'est très enrichissant. Donc, ne vous privez pas parce que c'est vraiment excellent. Et je vais en profiter aussi pour remercier notre pasteur parce qu'il ne nous laisse jamais tranquilles. Il nous conduit toujours dans des bonnes études, dans des bons partages et il prend vraiment bien soin de notre santé spirituelle. Donc voilà, merci pasteur. Donc, je disais qu'on était en train d'étudier l'évangile de Matthieu. En fait, donc pour ce faire, moi je suis confortablement installée devant mon ordinateur, je lis les versets, je lis les commentaires et là, je m'arrête parce que je suis émerveillée par la grandeur de notre Dieu. Et je me dis que quand on lit la Bible, mais plus, quand on l'étudie, quand on la médite, alors là, on entend Dieu nous parler. Et quand on lit chaque livre de la Bible, Dieu se révèle. Dieu révèle quelque chose de lui, de sa personne, de son œuvre, de son plan. Il nous révèle quelque chose de nous. Et je me dis, mais quel privilège nous avons, quel privilège, quel honneur, quelle grâce Dieu nous fait. Lui, le Dieu éternel, il nous révèle des choses cachées qui lui appartiennent. Et quand je considère la Bible dans son entièreté, au moins 1600 ans d'histoire, ce qui émane pour moi de ce livre, eh bien, c'est la grandeur de Dieu, c'est sa majesté, c'est sa puissance, sa souveraineté. Il règne non seulement sur la terre, mais il règne sur tout l'univers, parce qu'il est au-dessus de l'univers. Il est le tout autre, c'est lui qui a tout créé. Et là, je vous assure, je me sens toute petite, mais toute petite comme ça, devant la grandeur de Dieu, devant l'immensité de l'univers. Je me sens petite et je me sens aussi tellement précieuse à ses yeux. Je me sens tellement aimée de notre Dieu. Frères et sœurs, nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes tellement aimés de lui. Et je me dis, si on pouvait le comprendre, le réaliser. Il est clair aussi, la Bible montre clairement que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Dans le détail, il l'accomplit. Donc on voit Jésus qui est venu sur terre et il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Il a tout accompli. Et ce matin, j'aimerais vous laisser juste quelques paroles que Jésus a prononcées quand il était sur la terre. Il nous a parlé, il a dit ses paroles, et ces paroles, elles se réalisent. Parce que la parole de Dieu est la vérité, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc c'est Jean 14, versets 1 à 3. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Nous sommes tellement aimés de Dieu qu'il nous a préparé une place pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes vraiment émerveillés
par ta grandeur, par ta majesté, émerveillé par qui tu es, Éternel, notre Dieu. Oui, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses vraiment régner, que nous puissions plutôt te laisser régner dans notre cœur comme tu règnes, Seigneur. Vraiment, nous te remercions, Jésus. Et ce matin, nous voulons vraiment t'adorer avec tous les chrétiens du monde entier, parce que nous savons qu'en ce moment et partout dans le monde, Seigneur, tes enfants te louent, ta création te loue. Nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, merci pour qui tu es, notre Dieu. Et nous croyons encore que ce matin, tu vas encore nous parler et tu as mis ta pensée sur le cœur de ton serviteur Jean-Pierre, Seigneur. Et nous prions vraiment que ta parole soit annoncée avec puissance, Seigneur. Et nous prions que nos cœurs soient ouverts pour recevoir la parole, Seigneur, que tu veux nous communiquer. Seigneur, nous voulons vraiment, vraiment te remercier et nous nous attendons à toi. Amen. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi.
Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin je revienne les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu. Notre Dieu est magnifique. Seigneur, nous saluons ta présence encore en ces lieux, parce que toi seul es magnifique au milieu de nous, Seigneur. Nous venons tourner nos regards vers toi, Seigneur, pour dire, Seigneur, nous te soumettons tout, nous te recommandons tout, Seigneur. Nous ne sommes rien, ce que nous sommes, c'est ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi je veux arrêter de tourner, regarder sur ma force, mes connaissances que je sais. Je viens tout déposer à tes pieds, Seigneur. Pour te dire, Seigneur, je ne suis vraiment rien et tout ce que j'ai, c'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui m'a amené à toi, c'est ta grâce qui m'a amené à la connaissance de ton amour. C'est ta grâce qui m'a amené à la connaissance de la justification. C'est ta grâce qui m'a amené à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ta grâce qui a fait tomber les barrières qui étaient en moi et qui m'a permis aujourd'hui d'accepter, Seigneur,
ta parole, de reconnaître que tu es mon Seigneur, de reconnaître que je suis pécheur, Seigneur, et de me rendre compte que je peux avoir le pardon de mes péchés si je crois en Jésus, ton Fils, celui que tu as envoyé pour sauver le monde, Seigneur. Ah, pourquoi, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Élevons nos voix, commençons à prier Dieu pour lui rendre grâce pour ce qu'il a accompli en la croix. Pour sa grâce dans nos vies. Je ne mérite pas ton cœur. Ta vie, tes larmes et ta douleur. C'est bonheur offert pour moi à la croix. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Je ne mérite pas tes mains, tes pieds, tes côtes percées. Je ne mérite quand t'es percé. Je ne mérite pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce. Larmes et ta douleur, Seigneur. Ta vie, tes larmes et ta douleur. Oh Jésus, Jésus, je ne mérite pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie.
force chaque jour que je vis. C'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Levons nos voix, bénissons le nom de Jésus. Bénissons le nom de celui qui nous a aimés, le premier qui a sauvé nos vies, qui un jour a décidé de délivrer nos vies. La puissance des ténèbres, qui a décidé de délivrer nos familles de l'emprise du diable, qui a décidé de nous accompagner, lui le grand Dieu de l'univers. C'est un Dieu qui est grand et infini. Les hommes disent que l'univers est infini. Et pourtant, nous avons un Dieu qui a l'univers entre ses mains. Qui est ce Dieu grand qui est avec nous et qui marche avec nous? Rendons-le grâce encore, mes frères, mes sœurs. Rendons-le grâce parce qu'il est bon, notre Seigneur. Seule sa grâce nous sauve. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour cette grâce, Seigneur, mon Dieu, qui nous rend intelligents, nous qui étions sans intelligence, sans connaissance de ton amour, sans connaissance des valeurs qui étaient les tiennes, Seigneur, sans connaissance du salut. Mais tu nous as révélé Jésus, qui nous a donné Jésus, qui est venu nous révéler le Père, qui est venu nous révéler le cœur du Père. Nous pouvons accéder dans ta présence, Père. Nous pouvons accéder dans la présence de notre Seigneur, être remplis de l'Esprit. Et parce que le Seigneur avait décidé un jour que quelque chose change dans nos vies. Et j'ai dit merci pour cette grâce, Seigneur, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne méritons vraiment rien. Tout est grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité,
la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit.
de puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Ensemble. Puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 C'est notre privilège, Seigneur, ce soir. Aujourd'hui, c'est notre privilège. Encore une fois, c'est notre privilège. C'est nous les privilégiés, Seigneur. Et nous voulons juste te rendre grâce pour ce privilège que nous avons de venir dans ta présence, Seigneur. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous voulons prendre conscience de notre privilège. Seigneur, nous n'avons rien mérité. Nous sommes des graciés. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous n'avons jamais rien mérité. Nous ne mériterons jamais rien, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne voulons pas venir réclamer quoi que ce soit. Nous voulons juste venir te dire merci, Seigneur. Nous prions pour que tu transportes nos cœurs dans cet état d'esprit encore aujourd'hui. Nous voulons ouvrir nos mains et recevoir ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir ce que tu nous donnes. Nous confessons encore aujourd'hui que tu as quelque chose pour nous, que nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Peu importe ce que les personnes peuvent dire, nous confessons que ta parole est vraie et tu nous dis que nous avons de la valeur à tes yeux. Aujourd'hui, tu nous regardes au travers de Christ et nous confessons que notre valeur, c'est Jésus. C'est la mort de Christ. C'est la mort de Jésus. C'est notre valeur. Le prix payé. Le prix payé, c'est Christ. Alors l'Église aujourd'hui veut juste t'acclamer. Nous voulons acclamer ton saint nom. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons acclamer. Nous voulons acclamer. Nous acclamons parce que tu es digne d'être acclamé. Nous t'acclamons. Nous disons tu es digne. Nous crions, tu es digne, dans les cieux, sur la terre, tu es digne. Alors reçois toute la louange, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois tout cela, parce que tu es digne, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne, la création dit que tu es digne. Alors je dis que tu es digne, que ton nom soit béni encore aujourd'hui.
l'Église te bénit. Alors que nous ne sommes pas ensemble, tous ensemble, c'est vrai. Mais là où nous sommes, nous ne voulons pas nous taire et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, nous sommes liés en toi et nous te bénissons. Et nous croyons encore aujourd'hui que devant toi, il monte comme une clameur, comme une prière commune, comme une prière d'un seul corps, le corps de Christ. Seigneur, nous te bénissons pour les circonstances que tu permets. Et au travers de ces circonstances, nous te bénissons parce que tu as quelque chose à nous donner. Aujourd'hui encore, tu as un pain quotidien. Alors que nous venons devant toi, nous prions, je prie pour que ta parole nous élève, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous délivre, que ta parole nous transforme, que ta parole éclaire nos raisonnements, qu'elle chasse les ténèbres de nos cœurs, qu'elle chasse les sottises de nos vies, qu'elle détruise les mensonges que nous nous sommes forgés, que ta parole renverse les idoles, que ta parole renverse les forteresses que nous avons bâties, que ta parole fasse son effet. Et nous nous soumettons à ta parole. Nous soumettons nos corps. Oui, nos corps sont soumis à ta parole, nos âmes sont soumises à ta parole et nos esprits sont soumis à ta parole. Et l'Église de Christ dit Amen. Amen. Merci. Merci au groupe de louanges. C'est un privilège et une joie encore aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la maison de Dieu. C'est vrai, nous ne sommes pas tous là, pas encore, mais ça va venir. On croit que ça va venir. Ça prend le temps. Et peut-être qu'on devient impatient, peut-être que ça devient très long, mais on croit juste que ça va venir. Mais en attendant, nous croyons que nous sommes connectés là où nous sommes. Le corps de Christ est connecté, même si on ne se voit pas, en Jésus, parce que chacun de nous a le Saint-Esprit, nous sommes connectés. Alors que nous commençons ce culte ensemble, je voudrais juste nous encourager à penser à 2-3 personnes de l'Assemblée qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps. Et on va prendre juste 10 secondes pour prier pour ces 2-3 personnes. C'est important. Ne pensez pas aux gens que vous voyez, avec qui vous êtes en contact. Peut-être qu'il y a un visage qui vous vient, vous n'avez même plus le nom de la personne parce que ça fait longtemps, c'est pas grave. On va juste prier pour 2-3 personnes, chacun d'entre nous, et que Dieu les bénisse, que Dieu les visite. On va juste prendre ce temps-là, et c'est un temps de connexion du corps de Christ que nous sommes. Seigneur, nous voulons intercéder encore aujourd'hui pour ces frères et ces sœurs que nous n'avons plus vus depuis longtemps à cause des circonstances. Seigneur, alors que nous ne les voyons pas, nous voulons dire ce matin, aujourd'hui, que ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Ce n'est pas vrai, Seigneur. Et nous voulons les bénir. Tu sais là où ces personnes sont, ce par quoi elles passent. Et je pense à ce frère, Seigneur, que tu le visites. Visite-le. Je pense à cette sœur, mon Dieu, et à sa famille. Seigneur, donne du courage, donne de l'énergie. Seigneur, donne encore de la vigueur, parce que tu es capable de donner de la vigueur. Je te prie pour cette jeune fille, Seigneur. Bénis-la dans ses études. Tu sais comment ça se passe. Tu connais les défis, bénis-la, bénis-la. Que le Saint-Esprit la recouvre, que le Saint-Esprit la renouvelle et lui donne la capacité de passer au travers de ses études. Et que tu conduises toutes choses. Nous intercédons pour l'Église ce matin. Bénis l'Assemblée. Bénis l'Assemblée, c'est ton corps. Ce corps local que tu nous as donné. Bénis-le. Amen. Voilà. Alors, c'est une joie et un privilège, comme je disais, et je voudrais m'assurer de regarder l'heure parce que j'avais commencé à préparer un sujet, et puis il y a 3 jours, j'ai vraiment eu à cœur de parler d'autre chose. Et plus j'y pensais, plus ça montait, et je prie simplement. Je demande à Victor, quand c'est 30 minutes, tu me fais juste un signe, comme ça, s'il te plaît. Comme ça, je passe à l'essentiel. S'il te plaît, Victor. Et donc, je voudrais lire un texte dans 2 Rois 21, 6.
2 Rois 21, 6. C'est un texte que beaucoup de chrétiens connaissent et certainement beaucoup de gens ont déjà médité et entendu des choses dessus. Et on va en parler ensemble. 2 Rois 21, 6, c'est l'histoire d'Ézéchias. Je lis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. C'est une histoire qui nous est racontée dans plusieurs parties de la Bible. En fait, on retrouve la même histoire dans Ésaïe, dans Chroniques. Et c'est assez similaire. Il y a peut-être l'une ou l'autre phrase ici qui est un peu différente. Et ce matin, le titre de ma méditation, s'il faut en donner une, c'est « 3 secrets pour crier à Dieu ». Pas s'il faut en donner une, j'en donne une. 3 secrets pour crier à Dieu. 3 secrets pour crier à Dieu. Et les 3 secrets, je vais d'abord les introduire. 1, c'est le mur. Le mur. Le premier secret dont on va parler, c'est le mur. Le deuxième secret, j'appelle ça le tribunal, là où tu vas plaider, là où tu vas présenter ton cas. Le tribunal. 1, le mur. 2, le tribunal. 3, les larmes. Le mur, le tribunal, et les larmes. 3 secrets pour crier à Dieu. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que nous apprenions au travers de la parole de Dieu comment crier à Dieu pour des situations compliquées qui nous affectent. Quelqu'un dit Amen. Il y a des fois, il y a des situations qui sont réellement compliquées. On n'y aurait même pas pensé, on ne s'attend pas à ça, mais ça nous tombe dessus et on ne sait pas par quel bout le prendre. Des situations compliquées. Et c'est ce que Ézéchias a vécu, une situation compliquée où Ésaïe vient lui dire « C'est ton temps, maintenant tu vas mourir et je te parle de la part de Dieu ». Ézéchias n'a pas vu venir cela. Et c'est une situation compliquée. Il y a une crise qui commence dans la vie d'Ézéchias qui tombe des nues. Il était au sommet entre guillemets, de sa royauté et Dieu vient lui dire que c'est fini. Prépare-toi, prépare ta maison. Et donc on veut découvrir comment crier à Dieu pour ces situations compliquées. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui où tu as une situation compliquée. C'est compliqué. Et la Bible nous parle des situations compliquées. On veut apprendre de la Bible comment des hommes et des femmes ont traversé ces situations compliquées. Il y a quelques semaines, Victor nous parlait de ça, de ce désert, de ces situations où on ne les évite pas, il faut les traverser. Tu dois juste traverser. Et nous croyons réellement que Dieu veut nous accompagner dans la traversée de ces situations qui peuvent être compliquées. Et ça nous permet à nous de nous équiper pour la vie. Parce que la vie, elle peut être longue et on peut vivre toutes sortes de situations. Et toi et moi, on a besoin d'être
préparés pour les situations que l'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas et qui vont peut-être nous arriver à nous directement ou à côté de nous ou très très près de nous. Tu dois être prêt, je dois être prêt et la Bible nous permet d'être prêt à gérer, à passer par des situations compliquées. Et enfin, l'idée c'est que toi et moi, nous puissions appliquer cela réellement pour nous-mêmes, mais aussi pour des gens qui sont en train de passer par des situations compliquées afin qu'elles sachent comment crier à Dieu. Comment crier à Dieu? C'est ça l'objectif. Comment crier à Dieu? Comment crier à Dieu? La Bible nous montre ici dans l'histoire d'Ézéchias une manière de crier à Dieu. Et c'est intéressant parce que en réfléchissant à ça, je me suis rappelé que lorsqu'on attendait notre premier enfant, on avait acheté des livres pour nous préparer à la maternité. Je crois qu'on en avait 3 ou 4 qui racontaient presque la même chose, mais c'était important de lire les 3 ou les 4. Les parents ceux qui sont parents pour la première fois réalisent ça. On lit, on regarde des documentaires, on lit. On veut juste être prêt. Et puis, une des choses qui est caractéristique lorsqu'on a un enfant, c'est que lorsque cet enfant sort et qu'il naît, et généralement les papas sont bien placés pour ça, parce que les mamans, elles souffrent. Enfin, je ne vais pas décourager qui que ce soit, mais les mamans passent par un moment un peu difficile, et les papas sont là, et dès que tu vois l'enfant il crie. Mais il crie de toutes ses forces. Les bébés crient, quoi. C'est un petit bout qui a 39 cm, 45, peu importe. Mais il crie. Et il crie, il pleure. C'est marrant. Tu auras l'impression que c'est un petit bout de chou qui n'a rien, mais la force du cri, c'est juste impressionnant. Et ça te prend en tant que parent. C'est ton enfant qui crie. Et moi, je me rappelle... pour mon premier-né, il est né et il a crié. Il a une voix qui porte. Il avait déjà une voix qui porte. Et puis on l'a pris, il s'est calmé et tout. Et moi, ça m'avait secoué. Je me dis, mais c'est quoi? Et en fait, pourquoi est-ce que les bébés crient? Pourquoi les bébés crient? Et en lisant, on dit, il y a plusieurs sortes de théories pourquoi les bébés crient. Il y a des gens qui disent qu'ils crient parce qu'ils étaient bien dans le ventre de leur mère, c'était génial. Et puis là, ils viennent dans le monde et avec toutes les galères, les misères, ils sont tellement tristes. C'est une théorie. Aucun bébé ne nous a jamais dit à ce moment-là pourquoi il crie. On ne sait pas. L'autre théorie, et moi j'ai tendance à croire dans celle-là, c'est de dire, en fait, quand le bébé naît, dans le ventre de sa mère, il ne respirait pas. Tout passait par le liquide amniotique, le cordon ombilical. Et là, c'est la première fois que de l'air entre dans ses poumons. Et on dit peut-être que l'entrée de l'air dans les poumons, c'est comme si ça brûlait les alvéoles parce que le poumon se déploie et ça fait mal. Moi, je crois en ça. Et donc, l'enfant, il crie parce qu'il a mal. Mais le point, c'est de dire quoi? C'est quand le bébé crie, c'est pas à cet âge-là, parce qu'il n'y a pas encore cette conscience, c'est pas spécialement parce qu'il a envie de faire des chichis. Il n'est pas capricieux. Il crie parce qu'il y a quelque chose. Et très vite, on nous dit que les bébés, quand ils sont tout petits, les premiers jours, quand ils pleurent, c'est qu'il y a une raison. Après, ils prennent des habitudes, ils commencent à être gâtés, ils veulent les bras de maman, etc. Mais au début, ils pleurent. Et je me rappelle pour le premier bébé qu'on avait, Jérémia, un jour, je crois que c'était le premier jour, le deuxième jour, et il pleurait. Et on essaie de le calmer, de l'allaiter, ça va vraiment pas. Puis il y a une infirmière qui arrive, elle le prend. En fait, elle change son lange et il se calme. C'était le lange, quoi. Et nous, comme des novices, moins on priait, quoi, parce qu'on ne savait pas, il est malade. Non, il pleurait parce qu'il était dérangé par le lange. Dès qu'elle a changé le lange, il s'est calmé, il s'est endormi. Les cris d'un bébé nous parlent. Les cris de ce bébé qui vient de naître parlent d'une forme de souffrance. Et c'est pour ça que le bébé crie. On ne sait pas exactement pourquoi. Et moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que parfois dans la vie, souvent dans la vie, on se retrouve à des moments où dans nos cœurs, il y a juste un cri, comme le cri de ce bébé. On ne sait pas spécialement mettre des mots exacts derrière le cri, mais il y a un cri qui sort du plus profond de nous. Quelqu'un dit Amen. Et moi, je dis qu'à ces moments-là, ça, c'est les moments où on a besoin de crier à Dieu parce que ces cris-là, ce sont les cris des crises.
Il y a des crises par lesquelles on passe qui nous font crier, où tu te sens juste dénudé, tu te sens sans force, tu ne sais pas par où commencer, et c'est un cri qui sort de ton cœur. Et mon expérience avec Dieu, ma marche avec Dieu me fait dire que je sais qu'à ces moments-là, c'est le moment où je dois crier à Dieu. Je dois crier à Dieu. Quand je dois crier à Dieu. Quand je ne sais pas pourquoi, je dois crier à Dieu. Et c'est l'expérience d'Ézéchias. C'est l'expérience d'Ézéchias. Il fait face à une crise majeure et il va crier à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je nous encourage, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut nous encourager, pour nous apprendre comment crier à Dieu. Comment crier à Dieu. Comment crier à Dieu. Et j'ai parlé de ces 3 choses qu'on va voir, le mur, le tribunal et les larmes. En temps de crise, il faut crier à Dieu. En temps de crise, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Et crier à Dieu, je vais définir c'est quoi crier à Dieu. Crier à Dieu, c'est se tourner vers Dieu comme l'ultime recours, comme la seule solution possible. Je me tourne vers toi parce que je sais que tu es la seule solution possible. Il n'y en a pas une autre. Je sais qu'il n'y a pas une autre solution. Il n'y en a pas. Et c'est ces moments-là, c'est ça crier à Dieu. Je me tourne vers toi parce que je crois que tu es la seule personne qui puisse faire quelque chose. Hors toi, personne. Personne. C'est ça crier à Dieu. Où tu es dans une situation où tu dis, à ce moment-là, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je ne peux pas aller sonner chez quelqu'un, je ne peux pas appeler quelqu'un, il y a juste toi. Et si toi tu le fais, peut-être que tu vas aller réveiller quelqu'un, tu vas faire quelque chose, mais ça va me dépasser. C'est ça crier à Dieu. Daniel 2, 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel est en train de nous parler de ce Dieu qui est capable de tout faire. Voilà pourquoi je dois aller à lui. Matthieu 28, 18, c'est Christ qui le dit. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Après, il les envoie. Mais il parle d'une vérité biblique qui dit qu'après sa résurrection, il a reçu toute autorité. Alors, il peut tout faire. Il peut tout faire. Et c'est pour ça qu'en temps de crise, je viens vers lui. Je veux venir vers lui parce qu'il peut tout faire. Crier à Dieu, c'est quand les choses semblent s'écrouler. Crier à Dieu, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une nécessité. Quand tu es en train de couler, que tu ne sais pas nager, tu prends la bouée, tu prends un morceau d'arbre, tu prends ceux qui passent à côté de toi. Parce que tu dois être sauvé. Crier à Dieu, c'est ça, c'est une nécessité. Plus, crier à Dieu pour nous les chrétiens, c'est une manière de l'honorer. Crier à Dieu honore Dieu, ça l'honore. Il dit, il sait que je suis Dieu, il sait que je suis capable, il croit dans ma force, dans ma puissance, dans ma capacité à changer les temps et les circonstances. Crier à Dieu, ça l'honore. Crier à Dieu nous permet de tuer notre orgueil. Crier à Dieu me permet de tuer mon orgueil parce qu'au cours du temps, avec les années, je crois que j'ai une intelligence, j'ai des capacités, j'ai de l'expérience et ça me construit moi. Et crier à Dieu, ça me ramène à ce point où tout ce que j'ai, c'est rien du tout. Et c'est lui seul qui est capable. Mon intelligence, mon savoir, mon expérience, mon argent ne servent à rien. Et je deviens humble. Et lui, il est élevé. Quelqu'un dit Amen. Parce que crier à Dieu montre que nous dépendons de lui. Oh. Crier à Dieu montre que nous dépendons de lui. Et là, je veux parler aux chrétiens et aux chrétiennes qui sont chrétiens depuis longtemps.
plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans. Pour nous, les vieux chrétiens, ça c'est un piège. Parce qu'on croit qu'au cours du temps, on connaît de mieux en mieux Dieu, on a des expériences avec Dieu. Et ça nous rend parfois indépendants parce qu'on croit comprendre Dieu et on est capable de le manipuler. Parce qu'avant, j'avais fait ça, j'avais jeûné, j'ai eu ça, maintenant j'ai une situation comme ça, je vais encore faire ça. On devient des manipulateurs si on ne fait pas attention. Et parfois, Dieu permet des situations pour nous ramener à la dépendance. Dieu veut la dépendance, Dieu cherche la dépendance, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est une vérité. Et donc, ces temps de crise, ce sont des temps où on est juste dépourvu et on est là, on a besoin de Dieu. On a besoin qu'il fasse quelque chose. Et donc, la première chose, le premier secret, la première clé dont on nous parle ici, j'ai parlé du mur. En lisant ce texte d'Ézéchias, la Bible dit quand il entend la nouvelle, quand il entend ce que Ésaïe lui dit, la Bible dit au verset 2 de 2 Rois 20, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il tourna son visage contre le mur. Et je commençais à méditer dessus. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Se tourner vers le mur, c'est quoi? C'est comme si Ézéchias, il entend la nouvelle, il se met dans une position où il ne fait plus attention aux gens qui sont autour de lui. Quelqu'un suit? C'est le roi. Ézéchias est un roi. Mais quand il entend la nouvelle, il se tourne vers le mur et il dit, il n'y a plus personne autour de moi et c'est un à un avec Dieu. C'est mon un à un avec Dieu. C'est mon un à un avec Dieu. Même si je suis un roi, même si j'ai des armées, les temps de crise me ramènent à cet endroit où il y a un à un avec Dieu. J'ai besoin d'être seul avec toi. J'ai besoin. Les temps de crise, c'est des temps où tu dois te retrouver seul avec Dieu. Tu dois. Très vite dans ma vie chrétienne, quand je me suis converti, j'ai appris cette leçon. Il y avait une jeune fille que j'aimais énormément. Elle ne voulait pas de moi. J'ai fini par l'épouser. Dieu a fini par nous faire marier. Mais au début, j'allais parler à plein de gens. Parce que je cherchais des gens qui allaient m'écouter. Des gens qui allaient me dire, mais non, fais ça. Et tu deviens fou. Quelqu'un te dit une chose, quelqu'un d'autre te dit une autre chose, et puis quelqu'un d'autre. Et au bout, tu es embrouillé. Et un soir, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Viens à moi. Et ce jour-là, pour moi, c'était comme une révélation. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, mon mur de lamentation, c'est Dieu. Et j'ai appris que Dieu, c'est le Dieu de toutes les circonstances de nos vies. Et il n'y a pas une situation de ta vie que tu ne puisses pas présenter à Dieu. Il n'y a pas une situation. Et ça demande un lieu secret avec lui. Et c'est ce que Christ enseigne. Il dit, entre dans ta chambre, juste pour dire, entre dans ce lieu qui est loin, ferme la porte derrière toi et va rencontrer Dieu. Les temps de crise, c'est des temps où tu dois personnellement rencontrer Dieu. Ce n'est pas spécialement des temps où tu dois envoyer un message à tout le monde, prier pour moi, blablabla. Tu peux le faire, mais ce n'est pas cette prière-là qui va te sauver, ce n'est pas cette prière-là qui va changer les circonstances. Ce qui va changer tes circonstances, c'est la rencontre en un à un avec Dieu. C'est ce que j'appelle le mur, où tu viens, je fais face à un mur, c'est vrai, mais je crée cet espace où c'est juste, Seigneur, toi et moi. Et j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin d'être avec toi. Je n'ai besoin que de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Je ne parle pas spécialement de m'isoler, de ne plus parler aux gens. Non. Je viens dire que ma solution, elle vient de toi. Il peut me dire, va parler à tel, va voir tel. Il peut me dire ça. Mais je sais que je dois aller vers Dieu. Je dois aller vers lui.
Ce lieu secret, c'est un lieu où je viens trouver un refuge. C'est un lieu où les regards des humains et les considérations des gens m'importent peu. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu. C'est ce qui compte. C'est l'endroit où je peux être moi-même. Le lieu secret devant Dieu, c'est l'endroit où tu peux être toi-même. S'il y a un endroit sur terre où tu peux être toi-même, c'est devant Dieu. Mieux, où tu dois être toi-même, c'est devant Dieu. J'ai appris au début de ma conversion à faire ça. Et jusqu'aujourd'hui, je pratique ça. Un exemple concret. C'est rare que vous m'entendiez critiquer quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que je fais facilement. Mais quand je suis devant Dieu, les critiques que je peux faire. Dernièrement, je parlais avec ma femme, on discutait du fait que peut-être qu'on devrait prier plus souvent ensemble, tout le temps ensemble. Tout ça. À un moment, elle me parlait, on doit faire un planning et tout ça. Puis moi, je lui ai dit, mais à quel moment est-ce que moi je dois prier Dieu et lui parler de toi, quoi? Je me plains de ma femme chez Dieu. Personne sur terre ne pourra venir vous dire « Jean-Pierre est venu se plaindre de Coco chez moi ». Ni mon père, ni ma mère, personne. Personne depuis que je connais ma femme. Mais les plaintes que j'ai déjà fait monter devant Dieu sur cette femme, vous n'avez pas idée. Et donc je disais, elle avait l'air choquée. Je dis, mais où est-ce que je vais aller parler de ça? Il faut que j'aille me plaindre de toi quelque part. Et cet endroit, c'est mon lieu secret. Et si tu es là, comment je vais faire? C'est-à-dire, change ma femme, elle m'énerve. Tu vois, quelqu'un dit Amen. Je vais vous donner un autre secret. Il y a plusieurs mois, je suis allé me plaindre de mon pasteur chez Dieu. Amen. La beauté de ce lieu secret, c'est que quand tu fais ça, Dieu te parle. Et Dieu va te donner, c'est une expérience, Dieu va te donner les raisons pour lesquelles la personne fait ça ou dit ça. Et Dieu va t'éclairer sur toi-même et sur la personne. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que Christ dit, tu as besoin de ce lieu secret. Parce que c'est là que le Père va te rencontrer, le Père va te parler, le Père va te dire. Parce que c'est un one-to-one. Et le Père est dans la relation individuelle. Le Père est dans la relation individuelle. Et donc, dans ces temps de crise, quand tout a l'air d'être chamboulé, tu as besoin d'avoir un lieu secret. Et le lieu secret, ce n'est pas spécialement une chambre. Ça peut être une cave, ça peut être ta voiture, ça peut être un bois, ça peut être une caisse que tu mets sur ta tête. Ça n'a aucune importance. C'est juste un endroit où tu es toi-même avec Dieu. Tu as besoin d'un lieu secret. Tu as besoin. Tu as besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Ézéchias, il est là. Il entend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mur et il commence la deuxième partie, qui est le tribunal. J'appelle ça le tribunal. Il fait comme s'il n'y a plus personne. Alors que c'est le roi, il fait comme s'il n'y a plus personne. Le tribunal, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on vient plaider sa cause. C'est l'endroit où on vient demander à Dieu justice. C'est l'endroit où on vient confesser son péché. C'est l'endroit où on vient plaider coupable. Où tu plaides coupable, tu peux plaider coupable, ou tu peux plaider innocent. Je suis victime d'une injustice, je viens plaider devant toi. Ou alors je suis coupable, j'ai foiré. Et c'est pour ça que le lieu secret est important. Parce que quand tu as le lieu secret, tu peux te retrouver devant Dieu comme devant un miroir. Et Dieu te montre. Et il va te dire les problèmes ou les choses qu'il y a en toi. Et la beauté de ce lieu, c'est que Dieu s'attend, lorsque tu viens au lieu secret dans ces temps-là, il s'attend à négocier avec toi. Il s'attend à ce que tu plaides. Ésaïe 43, 26.
Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Dieu s'attend à ce que tu viennes présenter ton dossier, que tu viennes énumérer les faits, les éléments, que tu viennes argumenter. Et c'est exactement ce que Ézéchias fait. Il y a un endroit où tu peux venir argumenter ta cause. C'est devant Dieu, devant ce tribunal où tu dis « je viens plaider ». Comme si tu étais un avocat, comme dans les films, où tu commences à parler « votre honneur, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela » et tu plaides. Alors je demande ceci. Je viens plaider. Ces temps de crise, c'est des temps où je viens plaider, où je viens discuter en vue d'avoir un accord avec Dieu, en vue d'avoir le soutien de Dieu. J'ai besoin de toi. Je discute pour un accord. Et c'est marrant parce que Ézéchias, quand il arrive là, et ça, ce n'est pas un de mes points importants, mais il commence à parler de sa vie. Écoutez ce qu'Ézéchias dit. Il parle de sa vie. Quand il plaide, la plaidoirie d'Ézéchias. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » C'est ça la plaidoirie d'Ézéchias. Souviens-toi. Il appelle le souvenir de Dieu. Il appelle le souvenir de Dieu sur les œuvres de justice que Ézéchias avait faites. Et il dit, je suis juste devant toi, j'ai de l'intégrité devant toi. Alors je plaide ma cause parce que je suis un juste devant toi. Le piège pour nous, c'est de croire que la plaidoirie, c'est seulement venir présenter les bonnes choses que tu as faites. La plaidoirie, c'est pas ça. Et je veux insister aujourd'hui pour quelqu'un. La plaidoirie, c'est aussi venir plaider coupable. Je plaide coupable, j'ai foiré. Et David nous le montre plusieurs fois. J'ai foiré, Seigneur, j'ai foiré. J'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû, j'ai foiré. Seigneur, tu m'as vu, tu sais comment mon cœur est mauvais. J'ai foiré. Mais je viens demander ta grâce. Amen. Ça, c'est une plaidoirie et Dieu veut ça. Et pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance, on a la possibilité de plaider le sang de Jésus-Christ qui, la Bible dit, efface tous les péchés. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, plaider devant Dieu coupable en se basant sur le sang de Christ, c'est ton avantage et mon avantage. Quelqu'un dit Amen. J'ai besoin de ça. Je viens plaider coupable. Je ne viens pas t'exposer le fait que j'ai aidé des pauvres, que j'ai donné la dîme. Non, j'ai rien. J'ai foiré. Est-ce que j'ai une bonne raison? Je n'en ai pas. Je suis né dans le péché, David disait. Je n'ai pas de bonne raison. Mais je viens plaider ta grâce. Je viens demander faveur. Et c'est une attitude que Dieu aime. C'est pour ça que Christ dit, tu dois entrer dans le secret. Parce que quand tu vas dans le lieu secret, c'est ce type de conversation que tu peux avoir avec Dieu. Tu ne sauras pas l'avoir avec d'autres, dans un groupe. Tu ne pourras pas l'avoir à l'église. Tu ne pourras pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux l'avoir que quand tu es tout seul. Mon frère, mon ami, tu ne peux l'avoir que quand tu es seul. Et donc tu as besoin de ce lieu secret, de cet endroit où tu te retrouves, où tu es capable de plaider, coupable ou non coupable. Et je vais finir. La dernière chose. Les larmes. La Bible dit, verset 2, toujours pour Ézéchias, il tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière. Plaider, c'est faire une prière, entre guillemets. C'est plaider, c'est une forme de prière. Éternel, souviens-toi, etc. Et à la fin du verset 3, il est dit, et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Les larmes ont du poids devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les larmes ont du poids devant Dieu.
Hébreux 5, 7, 8. On parle de Christ. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était sur terre, dans un corps humain, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, il a présenté avec des cris et des larmes. Qu'est-ce qu'il a présenté? Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les larmes ont du poids devant Dieu. Les larmes ont de la valeur devant Dieu. Les larmes. La Bible parle des larmes de Christ. Les larmes sont comme une sorte d'assaisonnement que l'on met à la prière, la manière dont c'est présenté ici. Un assaisonnement à la prière. Et en réfléchissant à ça, c'est comme manger, quand on mange un plat qui n'a pas de sel, ça n'a pas de goût. Le plat, il n'a pas de goût. Dès qu'on rajoute du sel, le plat prend du goût. Et moi, aujourd'hui, je voudrais dire, il y a des circonstances où les larmes sont comme le sel d'un plat. Et d'ailleurs, les larmes sont salées. C'est intéressant, hein? Les larmes sont salées. Il y a une raison biologique. Mais il y a des situations où les larmes sont comme un assaisonnement à nos prières. Tu as la prière, tu as les supplications, la Bible parle de Christ, et tu viens rajouter des larmes dessus. Pourquoi? C'est intéressant ça. Je vais résumer. Les larmes, les vraies larmes, sortent pour traduire une souffrance. Les larmes traduisent toujours une forme de souffrance, de douleur, de colère, de frustration. Ça traduit une forme de souffrance. Il y a une souffrance. Et c'est pour ça que Christ aussi a eu des larmes. Et la Bible dit, dans Ésaïe 53, qu'il a pris nos souffrances. Et donc les larmes devant Dieu peuvent représenter ces sentiments de souffrance, cette souffrance que les mots ne peuvent même pas décrire. Il y a des souffrances que les mots ne peuvent pas décrire. Et donc ces larmes-là, Dieu les regarde et c'est une expression de la souffrance. C'est une expression de ce qu'il y a dans le cœur. Et Dieu voit cette souffrance, il voit la prière et il prend tout ça ensemble. Et ça a de la valeur à ses yeux. Ça vient assaisonner la prière. Et c'est là que Ézéchias, la Bible dit qu'Ézéchias directement reçoit un exaucement. Le prophète n'est même pas encore ressorti que Dieu lui répond. Et je lisais dans dans Genèse, l'histoire de Agar, la maman d'Ismaël. La Bible raconte qu'elle était dans le désert. Il y a l'enfant, elle dit maintenant je vais mourir. La Bible dit elle se mit à pleurer. Elle fait une prière, hein, je vais maintenant mourir, c'est fini, et elle se mit à pleurer. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu vient. Et Ismaël vit. Les larmes accompagnent nos prières, les larmes accompagnent nos intercessions, les larmes, parce que ça traduit une souffrance. Et quand je parle de larmes, ce n'est pas spécialement des larmes qui coulent, c'est une expression. Parfois, il y a des larmes qui ne coulent pas. C'est juste la souffrance d'un cœur. Et Dieu va, par le Saint-Esprit, il sonde la souffrance, il la connaît, il la comprend. Il n'y a pas de mots qui peuvent le dire. Et Dieu prend cette souffrance, il entend le cri du cœur et Dieu exauce ou Dieu agit. Je dis, waouh! C'est une souffrance, il y a parfois des souffrances qu'on ne sait pas décrire. Et le lieu secret nous permet ce genre de choses. Quand tu n'as pas de lieu secret, tu ne pourras pas exprimer ça. Tu ne pourras pas. Et l'histoire d'Ézéchias nous montre qu'il y a des circonstances qui appellent de nous tourner vers Dieu. En ne nous attendant que à lui. Le groupe de louanges, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Comme ce bébé qui pousse des cris en naissant, il y a des moments dans la vie où il y a comme des cris qui sortent de nos cœurs. Parfois, c'est même des cris que personne ne peut comprendre, que personne ne peut saisir,
que personne, même ton mari ou ta femme, celui qui est à côté de toi, ne peut pas vraiment comprendre. Parce que tu ne sais même pas mettre les bons mots derrière. Et c'est ces moments-là où tu sais que là, il n'y en a qu'un seul qui est capable, et c'est mon Dieu. Et c'est ces moments de crise-là, par lesquels nous pouvons passer et qui nécessitent de notre part de venir à Dieu, qui nécessitent de notre part de créer cet endroit où tu es toi-même, où tu as une intimité avec Dieu. Cet endroit où tu peux parler à Dieu de absolument tout, absolument tout. Absolument tout. Et c'est intéressant parce que Dieu attend ça de nous. Il y a quelques jours, je méditais sur la diversité. Et en y méditant, je me rendais compte que dans la nature, dans tout ce qui est vivant dans la nature, les animaux, les plantes, les microbes, il n'y a pas deux êtres vivants qui sont similaires. Vous pouvez même aller dans une forêt, il n'y a pas deux feuilles d'arbres qui sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que Dieu crée toutes choses uniques. Tout est unique. Et pour nous, les êtres humains, Dieu a une relation, veut une relation unique, personnelle avec lui. Unique. Et c'est là qu'on a besoin du lieu secret. C'est là qu'on a besoin de pouvoir le rencontrer. Parce que c'est là qu'il y a la relation unique. Et dans cette relation unique, Dieu te demande, Dieu attend que tu sois comme tu es. Parce que c'est quand tu es comme tu es que Dieu peut te changer. Quand tu prends conscience de comment tu es, que Dieu peut te changer. Moi, en ce jour, je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager une personne qui a tendance à beaucoup parler, beaucoup trop parler. À tout le monde, à se répandre, peut-être même à calomnier. Moi, je veux te dire de la part de Dieu que tout ça qui traduit une forme de souffrance parfois, Dieu veut que tu emmènes ça devant lui. Dieu veut le prendre. Et Dieu veut nous changer. Dieu veut nous changer. Et quand tu viens avec cette attitude, ce lieu secret, où tu viens te présenter devant Dieu pour plaider, et nous avons cette grâce, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le sang de Christ qui plaide en notre faveur. Pas comme Ézéchias, nous on a le sang de Christ. Et le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Et on est en meilleure position pour vivre un exaucement. On va prendre le temps de prier quelques minutes. Et je voudrais qu'on prie ensemble pour que Dieu rétablisse le lieu secret dans des vies. Que Dieu établisse ou rétablisse le lieu secret. Cet endroit où tu vas rencontrer Dieu. Peut-être que tu as perdu cette habitude d'avoir ce lieu secret. Ce lieu où tu viens devant Dieu le rencontrer en un à un. On va prier pour que Dieu nous encourage à rétablir et à établir ce lieu secret. Et comme je disais, peut-être que tu aimes marcher. Tu peux aller, ton lieu secret, ça peut être une forêt, un bois. Il n'y a pas besoin que ce soit une chambre. Il n'y a pas besoin que ce soit une cave. C'est juste un endroit où tu es seul avec Dieu. Ça peut même être ta voiture, parce que tu as des longs trajets. Et tu es avec Dieu. Et dans ce lieu secret, moi je voudrais prier pour que Dieu nous donne l'honnêteté du lieu secret. On ne veut plus vivre, on ne veut pas vivre, demeurer dans une forme d'hypocrisie. Devant Dieu, il n'y a pas besoin d'être hypocrite. Et quand tu es tel que tu es, Dieu vient et il est capable d'agir et de te transformer.
Et peut-être que pour quelqu'un, tu te dis, mais pleurer, c'est pour les faibles. Je suis fort, je ne dois pas montrer mes larmes. C'est possible. Il n'y a peut-être pas besoin de montrer ses larmes à tout le monde. Mais à Dieu, tu as besoin d'être toi. Et s'il y a une souffrance, tu dois dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Je souffre pour mon enfant parce que A, B, C, D. Seigneur, je souffre pour telle situation parce que je souffre. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Et la Bible parle de cette expression, se répandre devant Dieu. Se répandre devant Dieu, c'est ouvrir son cœur et juste tout déverser. On va chanter une fois et puis on va prier. Alléluia. Nous voulons louer ton nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, le nom de Jésus, je louerai ton nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Moi je louerai. Malgré les soucis, Alléluia, de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Alléluia. Nous voulons prier encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons intercéder par les personnes qui passent par des crises majeures. Des crises qui leur font perdre même le sommeil. Qui leur font perdre l'appétit même. Peut-être même des crises dans leur santé, dans leur corps. Nous voulons intercéder, Seigneur. Juste intercéder. L'Église prie. Nous prions, Seigneur, pour que ces personnes soient visitées par toi. Nous prions pour que ces personnes rencontrent ta faveur et ta grâce. Alors qu'il y a la souffrance, alors qu'il y a la difficulté, nous prions parce que nous croyons que tu as la solution. Et nous prions ces paroles qui disent, à qui d'autre pourrions-nous aller, Seigneur? Nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous venons prier pour toi. Prier pour ces personnes. Nous croyons encore aujourd'hui que tu agis, Seigneur. Je prie aujourd'hui pour que ces personnes retrouvent ce lieu secret. Au nom de Jésus. Ce lieu où tu les rencontres, ce lieu de rendez-vous au milieu de leurs souffrances, au milieu de leurs difficultés. Seigneur, rencontre-les. Et nous prions, je prie aussi pour chacun d'entre nous. Donne-nous d'avoir ce lieu avec toi, ce lieu secret avec toi. Ce lieu où il y a un à un avec toi, constamment. Ce lieu où nous pouvons venir nous répandre. Ce lieu où nous pouvons venir pleurer, sachant que tu es notre papa et que notre papa voit nos larmes, sachant que tu es celui qui nous aime d'un amour inconditionnel.
Seigneur, je prie, nous prions aujourd'hui pour que tu établisses, que tu rétablisses ce lieu secret, selon l'enseignement que tu as donné, ce lieu où tu nous attends pour nous rencontrer. Seigneur, rebâtis ce lieu. Rebâtis ce lieu partout où il a été détruit au nom de Jésus. Renforce-le là où il est en train de s'affaiblir au nom de Jésus. Établis-le là où il n'est pas là, Seigneur. Établis-le, établis-le. Nous prions pour que dans l'Église, chacun, chacune ait ce lieu secret avec toi. Ce lieu où elle peut être avec toi, tel que tu l'as créé. Et aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour que tu nous apprennes à plaider devant toi. À plaider coupable. Seigneur, à plaider coupable là où nous avons fauté. Et à se baser sur le sang de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix, pour ton sacrifice, pour ton sang qui a coulé. Et nous plaidons, nous voulons plaider ta mort à la croix. C'est vrai, nous avons péché. Et tellement de fois nous manquons la cible. Mais Seigneur, nous voulons encore une fois plaider ta mort à la croix. Et je prie aujourd'hui pour celui, pour celle qui traîne une culpabilité qui la consume. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, où il y a une forme de culpabilité qui te consume, où la chose a l'air de revenir constamment devant toi, constamment. Seigneur, accorde une délivrance au nom de Jésus. Nous voulons intercéder pour celui, celle qui se bat par rapport à cette culpabilité. Seigneur, merci de travailler par le Saint-Esprit. Et je prie encore aujourd'hui aussi pour les souffrances des cœurs, pour les cœurs en souffrance, là où il n'y a pas de mots, là où aucun mot ne peut l'exprimer. Seigneur, la Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Et nous déposons juste devant toi tous ces cœurs qui souffrent, tous ces cœurs que nous ne pouvons même pas comprendre, Seigneur. Seigneur, bénis les cœurs qui souffrent dans l'assemblée. Bénis les cœurs qui souffrent, bénis les familles qui souffrent ensemble dans l'assemblée. Visite-les, Seigneur, et mets du baume sur les cœurs. Là où il y a des plaies béantes, cicatrise-les, Seigneur. Là où il y a la souffrance, qu'aucun mot, même pas des larmes ne peuvent exprimer. Seigneur, toi, tu guéris les cœurs, guéris les cœurs. Et nous prions pour ces amis qui ne te connaissent pas encore. Alors que tu leur parles encore aujourd'hui, nous prions, Saint-Esprit, convainc-les, 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 afin que ces personnes te rencontrent. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et l'Église de Christ dit Amen. Amen. Voilà, continuons à être fidèles dans nos dîmes et nos offrandes parce qu'elles servent vraiment à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, le numéro de compte s'affiche et que vraiment le Seigneur donne discernement et sagesse aux personnes qui ont la responsabilité de gérer ces dons. Continuons plutôt d'être fidèles dans la marche 242. Je crois qu'on est arrivé au 151e jour et tous les jours, il y a eu quelqu'un qui a marché. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre les études, l'évangile de Matthieu, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Et l'étude se trouve aussi sur notre site. Alors, pour la semaine prochaine, rendez-vous donc dimanche prochain pour notre culte de Pâques. Et là, il y aura quelques surprises. Voilà. Eh bien, merci Jean-Pierre, merci le groupe de louanges et bon dimanche à tous.
Amen.